Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez ce que c'est une patrie? Une patrie, les enfants, c'est le pays d'où l'on vient. Et Jésus, les enfants, est né en Galilée. Il vient de la Galilée. Alors, comme à son habitude, les enfants, Jésus enseignait partout où il passait. Il a toujours fait ça. On a vu que partout où il allait, il faisait des miracles. Il faisait du bien à tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. Et même dans sa patrie. On avait dit que Jésus venait de la Galilée. Oui. Alors toute la Galilée a entendu son message. Et toute la Galilée a vu sa vie. Et nous allons voir aujourd'hui les enfants, toujours dans la Bible, dans l'Évangile selon Marc. Et aujourd'hui nous sommes au chapitre 6, si vous avez bien suivi. Alors nous allons voir aujourd'hui ce qui va rester de cet enseignement de Jésus, ce que les personnes font de ce message de Jésus. Que fait-on les enfants de l'enseignement que nous recevons? Que fait-on de cette parole de Dieu que nous entendons depuis si longtemps pour certains, dimanche après dimanche pour d'autres, tous les jours et même aujourd'hui? Tout comme les gens de la patrie de Jésus, ils ont entendu tellement de fois Jésus enseigner. Ils ont vu tous ces miracles. Et ils ont trouvé, les enfants, que le message de Jésus n'était pas habituel. Ils l'ont trouvé étonnant, frappant. Il est même écrit dans la Bible, les enfants qui reconnaissent que l'enseignement de Jésus est sage. Son message est sage. Alors ils se demandaient d'où lui venaient ces choses. Comment il était capable de connaître tout ça? Comment il était capable d'enseigner de cette façon? Mais rappelez-vous les enfants ce que nous avons vu. Ce qu'il enseignait, mais c'était sa vie. C'était la vie de Jésus sur cette terre. Il savait de quoi il parlait. Parce qu'en fait, c'était sa vie. Il le vivait. Pour Jésus, ce n'était pas qu'une parole, ce n'était pas qu'un enseignement. C'était vraiment sa vie. Il savait de quoi il parlait. Et est-ce que nous vivons la parole que nous entendons, les enfants? Est-ce que chaque jour, nous obéissons à cette parole? Est-ce qu'elle est mise en pratique dans notre vie? Et est-ce que les personnes autour de nous, celles qui nous entendent parler de Jésus tout le temps, là aussi, est-ce qu'ils peuvent dire que c'est notre vie aussi? Alors si c'est le cas, les enfants, nous n'aurons aucune difficulté à parler de la parole de Dieu dans notre famille, dans notre maison, dans notre patrie, autour de nous. Parce qu'en fait, c'est notre quotidien. Nous savons de quoi nous parlons. Et ces personnes de la patrie de Jésus, les enfants, ils ont vu la vie de Jésus. Ils constatent les miracles qui se font par les mains de Jésus. Ils ont vu les changements dans la vie des personnes qu'il a touchées, à qui il fait du bien, partout où il passe. Alors, qu'est-ce qui va rester de ce message, les enfants? Est-ce qu'ils vont le vivre? Est-ce que leur vie va être changée aussi? Est-ce qu'ils vont aussi vivre tout simplement ces miracles? La Bible dit, les enfants, que le résultat de ce qu'ils ont entendu et vu, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'incrédulité, les enfants, c'est un problème. C'est un problème qui nous empêche de croire. En fait, on passe à côté de ce qui est évident. Les gens incrédules, les enfants, ce sont les gens qui ne croient pas. Ils ont bien compris la parole. Ils l'ont entendue. Ils ont vu la sagesse. Ils ont compris que c'est sage. Ils voient bien que dans la vie des personnes, il y a des changements évidents. Quelque chose qui est miraculeux. Mais ils ne croient toujours pas. Et en fait, le message, du coup, n'a aucun impact dans leur vie. Ça n'a aucun effet dans leur vie. Ça ne change pas leur vie. Et parfois aussi, les enfants, nous avons des personnes autour de nous à qui nous essayons de parler de la parole de Dieu. Nous voulons aussi qu'ils fassent partie de cette famille de Jésus, de cette famille qui va durer éternellement au ciel. Ils voient que Jésus a changé beaucoup de choses dans ta vie. Ils voient que tu as de la sagesse, que tu as une vie différente des autres. Mais
ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Ils ne veulent pas changer d'attitude. Ils ne veulent pas croire. Et tu ne comprends pas. Tu as beau leur expliquer, leur en parler, leur montrer dans ta vie, mais il n'y a toujours aucun changement dans la leur. Mais ça peut être moi aussi, ou toi aussi. Tu as entendu la parole de Dieu tellement de fois. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les dimanches. Tu es en train même d'écouter en ce moment. Et tu sais que ce message est vrai, que cet enseignement est vrai et sage. Et tu sais que Jésus peut faire des miracles dans ta vie. Mais tu vas perdre ce message. Tu vas oublier ce que tu as entendu. Tu ne changes pas d'attitude. En fait, ce message n'a aucun impact dans ta vie. Mais pourquoi ? Pourquoi les gens sont incrédules ? Pourquoi ils ne veulent pas croire ? Pourquoi je ne veux pas croire ? Pourquoi tu es incrédule ? Voyons ce que dit la Bible, les enfants. Les gens de la patrie de Jésus, ils ne se sont pas seulement posé la question sur la sagesse de Jésus, ils ne se sont pas posé des questions seulement sur les miracles, sur ce qu'il a dit, ils se sont aussi posé des questions sur Jésus lui-même. En fait, la Bible dit qu'ils vont le mépriser. Mais ce Jésus-là, c'est pas le Jésus qu'on a vu grandir, là, qui est né de Joseph et Marie, c'est le fils de Joseph et Marie, c'est le fils du charpentier, celui qui travaille le bois. Ah oui, le fils de Marie. Oh, oui, on le connaît, oui, c'est Jésus, ce n'est que Jésus. Et bien du coup, ils n'ont accordé aucune importance à ce qu'il disait. Pour eux, les enfants, ça ne peut pas être Jésus qui a fait tous ces miracles. Pour eux, Jésus était juste un homme comme les autres, un charpentier, quelqu'un qui travaille le bois. Pour eux, Jésus, ce n'est pas un chef religieux, ce n'est pas un expert de la Bible. Il n'a pas fait de grandes études. Du coup, même si ce qu'il a dit peut être sage, eh bien, il le méprise quand même. Il ne lui accorde aucun intérêt. Oh, c'est juste le fils de Marie. Du coup, ils oublient tout son message, tous les miracles qu'il a fait. Ces gens, les enfants, ces incrédules, ils connaissent donc la famille de Jésus, ce sont des proches. Pour les gens de la patrie de Jésus, avec toutes leurs pensées et le fait d'être proche à côté de Jésus, eh bien ce que Jésus enseignait dans sa vie ne comptait plus. Ce n'était plus intéressant pour eux. Ce qui comptait pour eux, c'était juste ce que eux ils croyaient, ce que ils avaient dans leur tête. Ils ne peuvent pas comprendre en fait que la vie de Jésus n'est pas la vie de Monsieur Tout-le-Monde. Ils ne veulent pas comprendre que cet enseignement, il vient de Dieu. Pour eux, Jésus ne peut pas être Dieu. Pour eux, Jésus ne peut pas avoir été un enfant comme ils ont connu Jésus. Pour eux, Dieu ne peut pas devenir un homme. Dieu ne peut pas ci. Dieu ne peut pas ça. Ce message pour eux, c'est juste l'enseignement du petit Jésus. De ce Jésus qu'ils connaissent en fait depuis tout petit, qu'ils ont vu grandir jusqu'à maintenant. Vous savez, les personnes qui nous sont proches, ils ont beau voir notre vie, les changements que Jésus a fait dans notre vie, les miracles qu'il opère souvent. Ils ont beau entendre la sagesse de ce que vous dites, ils ne veulent pas croire. Ils ont les oreilles bouchées, leur esprit n'écoute pas. Parce qu'en fait, ils nous méprisent, ils te méprisent, ils considèrent plus ce que tu es, le fait qu'ils te connaissent, le fait que tu ne sois que quelqu'un de leur famille, mais ils ne considèrent pas ce que Jésus a fait dans ta vie. Ils ne considèrent pas le message qui peut changer toute une vie. Et ça peut être moi aussi, ça peut être toi aussi. Tu entends la parole de Dieu, tu es d'accord avec elle, tu sais ce qu'elle dit est sage, mais dès que tu commences à mettre l'importance à ce que tu penses savoir, sur ta relation avec la personne qui est en train de t'enseigner, qui est en train de te donner le message, tu n'écoutes plus le message, parce que tu es proche de cette personne qui enseigne. Alors tu méprises cette personne. C'est une personne proche et tu la méprises. Oh, tu te dis, c'est toujours la même chose. C'est pas important. Ça ne compte pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est toujours mon père qui parle, qui dit toujours la même chose. Et tu n'écoutes plus. Tu ne veux pas faire.
Oh non, encore ma mère qui dit encore la même chose. Oh là là, j'ai plus envie d'écouter. Et tu ne veux pas écouter, tu ne veux pas faire. Qu'est-ce que tu fais de cet enseignement? Qu'est-ce que tu fais de ce message? Tu es incrédule. Et Jésus dit que c'est normal, les enfants. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et la Bible dit, les enfants, que Jésus ne pouvait plus faire de miracles parmi ces gens dans sa patrie. Il ne pouvait pas. C'est pas parce qu'il n'était pas capable, c'est parce que les gens, en fait, n'accordaient aucune importance à ce que dit Jésus, ni à ce qu'il fait. Personne n'est venu le voir pour qu'il change sa vie, pour qu'il leur fasse du bien, tout comme il l'a fait à d'autres. Ils ont considéré que ce n'était pas important. Quand tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu, quand tu ne veux pas la vivre, alors tu ne verras jamais de changement dans ta vie. Il n'y a aucun miracle qui peut se faire dans ta vie. Ce n'est pas parce que Jésus n'est pas capable, c'est parce que toi, tu ne veux pas. Tu n'y accordes aucune importance. Ce qu'il fallait écouter, les enfants, c'était l'enseignement. Et si c'était une sagesse, il fallait juste la vivre, la mettre en pratique. Et s'il y avait des miracles, il fallait juste vivre ces miracles. Les gens de la patrie de Jésus, ils avaient juste besoin de croire, les enfants. Mais ils étaient incrédules. Pas comme les disciples. Vous vous souvenez? Eux, ils n'étaient pas proches de Jésus. Ils ne venaient pas forcément de la patrie de Jésus. Mais ils ne sont pas incrédules. Ils croient, les enfants. Ils sont à l'écoute. Et la preuve, partout où Jésus va, ils le suivent. Ils obéissent, ils suivent. Qu'est-ce que j'en fais du message que j'ai entendu? Que fais-tu de l'enseignement que tu as entendu? Soit tu es incrédule parce que tu ne crois pas et tu ne veux pas vivre le message que tu as entendu. Soit tu es un disciple parce que tu crois et tu veux vivre ce message. Et si dans ta famille, autour de toi, beaucoup ne veulent pas croire encore, beaucoup ne veulent pas vivre le message de Jésus, beaucoup n'accordent aucune importance à Jésus. Et si toi aussi, tu n'arrives pas non plus, tu as beau avoir entendu depuis si longtemps, tu es malheureux parce que tu ne vois aucun changement dans ta vie, tu ne vis aucun miracle que Jésus peut opérer. Alors prie, remets à Jésus, parce que ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer. Les proches de Jésus, son frère Jacques par exemple, ou un autre qui s'appelle Jude, eh bien ils vont changer. Peut-être qu'à ce moment-là, ils méprisaient Jésus, mais plus tard, ils ont cru. Et nous le savons parce que leur vie a changé. Ils ont écrit pour témoigner de cette nouvelle vie. Ils vont même être des serviteurs utiles pour Jésus. Prie, remets ça à Jésus. Alors peut-être que tu te dis, oh, j'ai déjà entendu cette leçon. Oh, voilà encore Emmanuel qui va nous dire, si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi, si tu crois dans ton cœur qu'il est mort sur la croix pour tes péchés, à cause de tes péchés, et si tu crois qu'il est revenu à la vie pour que tu changes d'attitude, pour que tu aies une nouvelle vie, oh, elle dit toujours la même chose, Emmanuel. Mais alors, qu'est-ce que tu en fais de ce message? Que fais-tu de cet enseignement que tu as entendu? Notre message, notre verset plutôt aujourd'hui, les enfants, c'est ce que Jésus a dit. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. C'est dans le livre de Marc, chapitre 6, verset 4. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Nous allons voir un chant aujourd'hui. Vous le connaissez déjà, c'est celui qui parle de suivre Jésus. Alors, je vais vous le mettre. Et j'espère que vous allez tous chanter chez vous.
En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non, j'accepte la croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Veux-tu décider de suivre Jésus-Christ? Veux-tu décider de suivre Jésus? Veux-tu décider de suivre Jésus-Christ? Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Suivre Jésus, oui, pour toujours. Alors c'est fini pour aujourd'hui les enfants, je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse tous.